Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je ne pensais franchement pas faire aussi rapidement sur ma chaîne. Vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous disais que j'espérais avoir mon premier coup de cœur 2016 pour les romans? Suite à la diffusion de ma vidéo, je me suis penchée sur une de mes dernières acquisitions. Et en fait, j'ai tout de suite su que ça allait être mon premier coup de cœur. Il s'agit de Endgame, écrit par James Frey et publié aux éditions J'ai lu. Dans notre monde moderne, l'humanité doit faire face à une extraordinaire pluie de météorites qui provoque des dégâts colossaux ainsi que des centaines de milliers de morts partout dans le monde. Alors que le commun des mortels pleure ses morts, 12 adolescents de toutes les nationalités différentes se rendent en Chine afin de participer à un étrange rituel présidé par une créature extraterrestre. Ces 12 adolescents vont en fait participer à Endgame, un jeu créé par le peuple du ciel. Ces adolescents sont en fait les descendants des premiers hommes créés par le peuple du ciel lors de la création de la Terre, et il était prédit que si le peuple du ciel considérait que l'humanité ne méritait plus de vivre, ils allaient déclencher l'apocalypse et ne sauver que la lignée du vainqueur de Endgame. Le but de ce jeu est de retrouver les 3 clés, la clé de la Terre, la clé du ciel et la clé du soleil, en déchiffrant des énigmes et en tuant les autres participants au passage. Ce livre est génial. Je l'ai lu en un peu plus de 3 jours, en sachant qu'il fait un peu moins de 600 pages, mais dès que je l'ouvrais, c'était pour en lire au moins 150 pages parce que je n'arrivais pas à décrocher de ce livre. Pour moi, ce livre fut un réel coup de cœur grâce au style de l'auteur. Son style m'a tout de suite accroché en fait. Il réussit à s'adapter à chaque personnage qu'il met en scène. C'est-à-dire que quand il va être avec un personnage très brut, très malsain, très agressif, il va adopter un style très abrupt, très agressif, très méchant. Et lorsqu'il se retrouve avec une personne plus délicate, plus poétique, on va dire, là aussi, il s'adapte totalement à son point de vue, il s'adapte totalement à sa philosophie de pensée. Il s'est vraiment... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est imprégné de ses personnages ou que ses personnages se sont imprégnés de lui? Les deux sont possibles, mais franchement, ça donne un mélange du tonnerre. Pour vous donner un simple exemple, il y a un personnage dans ce livre qui s'appelle Anne, qui est d'origine chinoise et qui a environ 16 ans, si je me souviens bien, qui est atteint de tics, mais genre de tics ultra violents. Quand on est dans son point de vue, on a constamment la sensation qu'on est nous-mêmes atteints de ces tics. C'est-à-dire que l'auteur, à chaque fois, va mettre cligne, frisson, cligne, frisson, cligne. Et même dans ses phrases, quand il dit « Anne se dirige vers tel endroit », ça va faire « Anne cligne, se dirige, tac, vers tel endroit ». C'est pour ça, à un moment donné, quand je voyais cligne, c'était limite si je jouais le jeu de cligner des yeux à ce moment-là. Et bon, quand il faisait des dizaines de fois de cligne, là je jouais moins le jeu. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que son style s'adapte à chaque personnage qu'il met en scène. Et il en met beaucoup en scène. 12 personnages à gérer, c'est vraiment beaucoup. Déjà que la plupart des auteurs n'arrivent pas à gérer 1 ou 2 personnages, voire 3. Mais lui, il en gère 12, en ne comptant pas les personnages secondaires. On n'en voit pas beaucoup. On en voit un petit peu, mais les principaux, ce sont vraiment les 12 participants des Endgame. On a le point de vue de tous les personnages de Endgame. C'est-à-dire que chaque chapitre va avoir un point de vue différent. On va suivre principalement la candidate américaine et le candidat que je ne sais plus de quelle origine il est, mais il s'appelle Yago. Yago. Il est d'origine hispanique. On va principalement suivre ces deux-là parce qu'ils vont former une équipe, mais ça ne nous empêche pas de suivre les autres. Et franchement, quand on dit qu'il y a des personnages qui sont psychopathes dans certains livres, ceux-là, ils sont bien plus psychopathes que ceux que j'ai pu croiser dans certains bouquins. Hein. Parce que je suis désolée, un gamin de 13 ans qui s'amuse à couper des doigts, à torturer des gens juste par plaisir, pour moi, ça c'est un psychopathe. Ça c'est un type, il vaudrait mieux pas le croiser. Aussi un gars qui tue chaque personne qui l'importune, ça aussi, pour moi, c'est un psychopathe. Donc le fait de suivre les différents points de vue, je trouve que ça donne vraiment un côté très intéressant et très dynamique. Parce que vu que chaque chapitre donne un point de vue différent sur soit une situation similaire, soit à une situation totalement différente, eh ben c'est justement ça qui donne envie de continuer. Alors, ce qui est aussi intéressant dans Endgame, c'est que l'auteur nous donne la possibilité de résoudre l'énigme de Endgame. C'est-à-dire que il y a des énigmes données aux candidats, donc on y a accès, mais il y a également des énigmes que nous seuls avons connaissance, puisque il y a des notes à la fin du roman
où on peut aller sur des sites internet, des vrais sites internet. J'ai pu en tester quelques-uns et effectivement ça nous donne accès à des sites, que ce soit Google Maps ou des sites créés spécialement pour Endgame, ou même des vidéos sur YouTube. Je pense que si on jouait le jeu à fond, on pourrait nous-mêmes être des participants de Endgame. Bon, moi je vous avoue que n'étant pas une grande aficionados d'énigmes et n'étant pas très forte pour les résoudre, et surtout à cause du fait que j'étais tellement à fond dans l'histoire que je ne voulais pas m'arrêter pour aller checker les sites internet, je n'ai pas suivi les notes données par l'auteur, mais je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de suivre les deux points de vue. Je ne vais pas m'amuser à relire le roman, histoire de vraiment découvrir ce que Endgame cache, puisqu'il y a une partie qui est révélée dans le premier tome, et je suppose que la suite est donnée dans le deuxième tome, qui est paru déjà, et apparemment je suis un très bon public pour ce genre de roman. Sérieusement, je ne pouvais pas ne pas me l'acheter tout de suite. Je ne pouvais pas attendre qu'il sorte en poche. Très sérieusement, je ne pouvais pas. C'était impossible. Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais ça va être fait dans très peu de temps. Alors j'espère que le tome 2 ne va pas finir comme le tome 1, en mode « Ah, tu vois, c'est trop bien, il faut que tu lises la suite », parce que la suite, s'il garde le temps de publication, sera publiée au mois d'octobre prochain. Je ne pourrais pas attendre aussi longtemps. Donc si jamais vous voulez vous procurer Endgame en grand format, ils sont publiés chez Gallimard. Ce qui est aussi génial dans Endgame, c'est que c'est un conflit planétaire. Du coup, les participants sont obligés d'aller dans différents sites partout dans le monde pour résoudre leurs énigmes. Et ce sont des lieux dont on n'entend pas parler. Par exemple, le site où il y a les 1000 soldats pour garder l'empereur chinois, on n'en entend pas parler dans les romans. Il nous fait visiter à peu près, allez, 4 ou 5 lieux vraiment touristiques ou qui ont été créés par on ne sait quelle raison, on ne sait quel moyen, puisque Stone Age, par exemple, avec leur menhir, avec leurs grandes colonnes de pierre, comment ils ont pu faire ça? Et il sous-entend que ces sites ont été créés par le peuple du ciel. Il prend vraiment tout ce qui fait notre monde, tout ce qui fait notre société, tout ce qui fait notre histoire, pour créer sa propre mythologie, en fait. Enfin, je trouve que cet auteur a une imagination débordante. Ça change, tout simplement, ça change des romans qu'on peut lire maintenant, qui se passent tout le temps aux États-Unis, qui se passent tout le temps dans des endroits qu'on connaît. Là, il nous fait découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément, et il nous fait voyager. On va en Chine, on va au Moyen-Orient, on va en Irlande, on va en Angleterre, on va vraiment partout, on va même en Italie. C'est ça qui est génial. Si vous avez envie de lire un livre allaitant, qui ne vous fera pas dormir de la nuit parce que vous avez envie de découvrir la suite, lisez-le. Lisez-le franchement, vous serez franchement pas déçus du voyage. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si Endgame vous tente ou si vous l'avez déjà lu et de me donner votre avis, je serais fortement intéressée de le lire. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles aventures au pays des pages.